Bienvenue dans cette émission d'info du jeudi 14 septembre. C'est un coup de tonnerre en Suisse suite à l'étude scientifique qui documente plus de 1000 cas d'abus sexuels dans l'Église catholique. Monseigneur Gmür, le président de la conférence des évêques et responsable du plus grand diocèse du pays, prend position. Le théâtre-orchestre Bienne Soler devrait recevoir moins de subventions selon l'UDC biennoise. Les autres parties réagissent. On s'y met aussi dans la région, des cépages plus résistants aux maladies fongiques seront vendangés dans le Vuilly cette année. De nouvelles révélations secouent l'Église catholique. Une étude de l'Université de Zurich publiée mardi recense 1002 cas d'abus sexuels dans le cadre ecclésiastique en Suisse depuis 1950, principalement sur des mineurs. De par son ampleur, cette étude constitue une première dans notre pays. Les chercheuses et chercheurs ont eu accès à des archives normalement inaccessibles au public. Mais il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg, selon le rapport qui évoque une dissimulation systématique par l'Église. Les responsables catholiques ont protégé les auteurs de ces abus sexuels en ignorant les victimes. Et nous en avons discuté avec Monseigneur Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle, donc responsable notamment des églises des cantons de Berne et Soler. Félix Gmür est lui-même accusé d'avoir dissimulé des cas. Une interview réalisée par notre journaliste Mathieu de Dardel. Monseigneur Félix Gmür, l'étude de l'Université de Zurich fait état d'1 millier de cas d'abus sexuels dans l'Église catholique depuis 1950. Le rapport souligne qu'il s'agirait seulement de la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que ça vous fait de constater l'ampleur de ce phénomène? J'ai lu ce chiffre de 1200 cas. Donc, le rapport parle de cas, mais derrière chaque cas, il y a un être humain, il y a un visage, il y a une âme d'une personne, il y a une vie qui a été détruite, confiance détruite, il y a toute une famille, des amis, etc. Et ça m'a vraiment ému et laissé sans parole. Comment est-ce qu'on explique ces cas d'abus sexuels répétés et cette fréquence? Les chercheurs et chercheuses ont ouvert des pistes pour continuer leur recherche. Une piste, certainement, c'est l'image du prêtre, l'image de la femme, la morale sexuelle. Une autre piste, c'est le milieu clos qui, aujourd'hui, heureusement, n'existe plus dans cette ampleur. Quand vous parlez de morale sexuelle, c'est lié au célibat, au tabou de la sexualité dans l'Église? Aussi, et pas dans ce sens que le célibat était, disons, la cause des abus, mais le célibat peut avoir attiré des personnes un peu étranges ou pas mûres à la prêtrise. Et ça, c'est le problème, qu'il y a des personnes qui ne sont pas mûres, qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes. On a souvent dit que les auteurs de ces abus sexuels ont été impunis, couverts pendant longtemps. Pourquoi l'Église n'est pas intervenue? Parce qu'on a voulu garder une certaine image de l'Église. Donc, on a plutôt protégé l'Église et les auteurs que de protéger les victimes. On les a laissés de côté, les victimes. Et ça, c'est vraiment la part extrêmement mauvaise. Le rapport souligne que l'Église catholique a caché, couvert ces abus de manière systématique. Certains prêtres étaient aussi simplement transférés pour échapper à la justice. L'Église porte une responsabilité. Est-ce que les choses ont véritablement changé aujourd'hui? Il y a un changement de culture, ce qui signifie qu'il y a un changement de conscience. Et je crois que depuis 30, 20 ans, il y a vraiment un changement de conscience. Donc, les évêques comme moi et d'autres évêques, on est là, on sait, on est coupable et on sait qu'il faut des changements.
Pourtant, le diocèse de Bâle, vous-même, vous avez reconnu avoir commis une erreur dans la gestion d'un cas d'abus sexuel. C'était en 2019, une des victimes a signalé cet abus, elle a été indemnisée financièrement. Par contre, le prêtre, auteur de ces abus, lui, n'a pas eu de conséquences. On vous reproche aussi personnellement d'avoir couvert ce prêtre, d'avoir classé l'enquête. Quel rôle vous avez joué là-dedans? Cet exemple montre qu'il faut avoir une justice indépendante. Parce que moi, je connais les lois, mais appliquer les lois dans un cas spécifique et connaître les lois théoriquement, c'est deux choses. C'est comme, vous connaissez le code de la route, mais appliquer le code de la route, il faut le faire d'un moment à l'autre. Voilà, donc il faut l'avoir intériorisé. Et ici, donc, je n'avais pas intériorisé vraiment les règles parce que je ne suis pas canoniste. Et j'avais commis cette erreur de ne pas transférer tout le dossier à Rome, ce que j'ai fait seulement cette année. Et maintenant, le dossier est à Rome et c'est eux qui vont décider de la suite. Vous avez transmis ce dossier, mais c'était aussi un peu sous pression médiatique. Est-ce qu'au départ, vous avez couvert ce prêtre? Non, ce n'était pas la question de couvrir ce prêtre parce que j'avais alerté le prêtre, je lui ai donné une interdiction de contact et une interdiction de venir en Suisse pour servir comme prêtre. Voilà, je ne l'ai pas du tout couvert. Et j'ai dit à son évêque qu'il doit prendre des mesures de précaution. Pour conclure, aujourd'hui, comment vous jugeriez la situation dans votre diocèse, le diocèse de Bâle? Est-ce que des mesures ont été entreprises? Voilà, depuis 20 ans et encore plus amplement depuis 10 ans, qu'on a pris beaucoup de mesures. Donc, dans la prévention, dans l'intervention, dans la sélection du personnel, dans le contrôle du personnel avec les registres, etc. Et je crois qu'il faut continuer, on va continuer au niveau suisse, parce que c'est une question suisse, comme l'a montré justement le rapport. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur Félix Gumur, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, monsieur. On poursuit en politique culturelle. Nous en parlions lundi. 16 millions pour le TOPS, le théâtre-orchestre Bienne-Soleure, c'est trop pour l'UDC biennoise. Avec sa dernière campagne en date, le parti veut que la population refuse de prolonger le contrat de la ville avec l'institution culturelle. Chez les autres partis, l'incompréhension règne. L'INUCI. Le TOPS, le théâtre-orchestre Bienne-Soleure, traite la ville de Bienne et ses contribuables. C'est du moins ce que prétend la campagne de l'UDC. Faux, répond la conseillère de ville socialiste Anna Tanner. C'est pas juste parce que c'est le TOPS qui apporte beaucoup à la population, aussi au niveau financièrement, parce qu'il y a plein de gens qui viennent à Bienne pour regarder qu'est-ce qui se passe à la culture. La culture ne représente qu'une petite partie du budget biennois. Ce n'est même pas une mesure d'économie pertinente dans le rétablissement des finances de la ville, selon le chef du groupe PLR. La suppression des subventions pour le TOPS, un coup dans le mauvais sens. Il faut voir la totalité des effets si on supprime une institution telle que le TOPS. On supprime en même temps des subventions qui viennent d'ailleurs. On coupe aussi la possibilité de consommer de la culture à Bienne, donc des entrées. C'est des gens qui vont payer. Et finalement, c'est aussi des salariés qui se domicilient à Bienne et puis qui sont des bons contribuants ici à Bienne. Le président des Verts libéraux comprend la frustration de l'UDC. Il regarde d'un œil critique les dons pour le TOPS, même si pour lui la campagne du parti agrarien est trop extrême. Kevin Haig estime que Bienne a besoin de culture et ce, sous toutes ses formes. Si on soutient la culture avec un certain montant de l'argent, on dit aussi toujours non à des autres institutions culturelles. Et de notre point de vue, on a besoin d'une discussion sur ce sujet. Quelle culture on a besoin à Bienne? Ça, c'est la question principale de notre point de vue. Les partis aussi ont des propositions de solutions pour économiser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre
des autres régions en responsabilité pour le TOPS, de trouver une solution qui crée une base financière qui est beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. TOPS fait partie de l'attractivité d'une ville telle que Bienne. On veut attirer aussi des bons contribuants à la ville de Bienne. On a des autres moyens pour augmenter le revenu pour la ville de Bienne, par exemple avec le logement communal, de construire des maisons dans la ville pour avoir plus de revenus. La solution de l'UDC biennoise a été présentée par le parti en début de semaine lors du lancement de sa campagne. On passe à la culture du raisin. À présent, la période des vendanges est à nos portes. Au Vuilly, ça devrait démarrer la semaine prochaine. On y récoltera du raisin issu de cépages plus résistants aux maladies fongiques, une méthode de plus en plus populaire aussi en raison de son caractère plus écologique. Louis Beugli a baladé sa caméra dans les vignes de Prat. Une qualité de raisin qui s'annonce prometteuse dans ces vignes à Prat malgré un été chaud et sec. Le climat a cependant favorisé la prolifération de champignons du type mildiou et oedium. Florian Chervet a dû traiter ces vignes une dizaine de fois, mais pas cette variété plus résistante et donc plus écologique. Cette vigne de Sauvignac, par exemple, a été traitée 2 fois cette année et il n'y a aucune trace de mildiou ni d'oïdium dans cette vigne, quoi. Donc oui, ce cépage a fait ses preuves à nouveau. Le domaine Chervet exploite ces cépages résistants depuis 5 ans. Il compte augmenter sa production de 20 à 40%. D'autres domaines du Vuilly se sont aussi lancés, mais ils sont encore rares. Les cépages de ce type représentent seulement 3% de la production suisse. Il faut dire que les premiers cépages étaient d'une qualité douteuse. Il faut le dire, on avait souvent des goûts un peu particuliers dans les vins. Et aujourd'hui, en fait, avec l'expérience qu'on a gagnée dans le croisement de cépages, on arrive à atteindre vraiment des cépages qui produisent de beaux raisins et qui en font des très très bons vins. Donc on tâte un peu le terrain encore, mais ça vient de plus en plus. Le développement, il est en plein dedans, quoi. Le tout premier vin du domaine issu de cette production ne sera mis en vente que l'année prochaine. Pas encore d'avis du côté de la clientèle, mais Florian Chervet est confiant. Je pense qu'il faut raconter l'histoire de ces cépages, expliquer le pourquoi du comment, expliquer l'idée qu'il a derrière, et puis au bout d'un moment, juste faire goûter les gens, et puis s'ils aiment, peu importe que ce soit un cépage résistant ou non, finalement. L'important, c'est que le consommateur, il aime. Si la première cuvée de ces cépages résistants n'est pas encore prête, les amateurs et amatrices de vin auront toutefois de quoi faire ce week-end. Les vignerons ouvriront leur cave à l'occasion de la fête des vendanges du Vuilly. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal, mais l'info continue sur ajour.ch. Tout à l'heure après la météo, vous pourrez revivre le premier jour de l'événement cinématographique phare de Bienne dans notre émission spéciale sur le Festival du film français d'Helvétie. Merci de nous avoir suivis.